Ce soir, Lag BaOmer, c'était hier soir, mais tant que c'est pas encore terminé, on va parler de Lag BaOmer. Il y en a qui font la fête 3 jours avant, 3 jours après. Oui, bien sûr. Donc, Baruch Hashem, on a, grâce à Dieu, l'occasion aujourd'hui de parler de Lag BaOmer, jour très, 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 très important. Et vous allez voir quel point c'est important. Bezrat Hashem, c'est pas simplement, comme je disais aux hommes tout à l'heure, c'est pas simplement le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un jour qui revêt une importance particulière. Alors d'abord, il y a dans le Shulchan Aruch, dans le Tour, dans le Siman 428, je ne vous demanderai pas de retenir et voilà. Le tour, il dit là-bas qu'il y a un moyen mnémotechnique pour savoir quand, dans quel jour de la semaine tombent les fêtes de l'année, et ce moyen mnémotechnique est calculé en fonction de Pessah. J'explique. Si le premier jour de Pessah tombe jeudi, alors Tisha B'Av tombera jeudi. Si le deuxième jour de Pessah donc, va tomber vendredi, c'est comme je vous prends dans l'exemple de cette année, alors ça sera Shavuot, vendredi. Le troisième jour tombera samedi, alors ça sera Rosh Hashanah. Comment on sait ça? Parce qu'on fait correspondre dans l'alphabet les lettres qui sont diamétralement opposées, ce qu'on appelle Atbash. Comme son nom l'indique, At, Aleph avec Tav, Bet avec Shin, Gimel avec Resh, etc. Donc, si on dit que le premier jour de Kippour, de Pessah, pardon, tombait un jeudi, c'est Aleph, correspond au Aleph le Tav, c'est Tisha B'Av. Donc Tisha B'Av tombera jeudi. Peu importe, c'est pas ça le plus important. Plus important, en tout cas pour nous, pour ce qui nous concerne ce soir, c'est que le sixième jour de Pessah, qui va correspondre avec la lettre P, va correspondre à Purim. C'est-à-dire que le jour de Purim tombe le même jour que le sixième jour de Pessah de la semaine, c'est-à-dire le mardi. Mais de quel Purim il s'agit? Pas le Purim qui va suivre, le Purim qui a précédé. Alors que tous les calculs que rapporte le Tour dans son livre, c'est uniquement pour les fêtes qui vont suivre. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi maintenant j'ai besoin de savoir que Purim est tombé? Je le sais, c'est tombé un mois avant. Donc on ne comprend pas bien, lorsque rapporte le Tour son moyen mnémotechnique, on ne comprend pas pourquoi on devrait avoir un système qui nous permet de savoir que le P qui correspond à Purim correspond au Purim qui précède. C'est inutile, dans un premier temps. En fait, il s'avère que c'est pas du tout inutile, puisque les Chachamim nous disent que le jour de Purim tombe le jour de Lag BaOmer. C'est-à-dire que le jour de Purim qui précède, donc ça a été forcément un mardi, le Purim d'avant Pessah, eh bien, Lag BaOmer tombera le même jour que Purim. Alors, il y a des tas d'allusions, je ne vais pas rentrer dans les détails et dans la complication. Il y a énormément ça fait couler beaucoup d'encre d'essayer de comprendre quel rapport y a-t-il entre Purim et Lag BaOmer, même si c'est ce soir l'objet du cours de ce soir. Mais on apprend donc que finalement, ce n'est pas pour le Purim qui a précédé, c'est pour le Lag BaOmer qui va suivre. Et donc on sait que le Lag BaOmer tombera toujours le même jour que le Purim qui précède Pessah. Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre? Ce que je sais, c'est que je vais avoir 3 événements le même jour. Je vais avoir 6e jour de Pessah. Je vais avoir Purim et je vais avoir Lag BaOmer qui vont converger dans le même jour de la semaine, c'est-à-dire cette année, le mardi. Quel rapport? Et ce n'est pas pour nous apprendre uniquement la date de la fête. J'ai un calendrier pour ça. C'est pour me dire qu'il y a un rapport entre ces 3 jours. 6e jour de Pessah, Purim et Lag BaOmer. Et de cette manière-là, on va mieux comprendre la portée de Lag BaOmer et ne pas juste s'arrêter sur l'anniversaire ou la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, même si c'est déjà quelque chose d'immense. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, la Neshama de Moshe Rabbeinu, si Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah,
Rabbi Shimon Bar Yochai va nous donner une autre Torah, ce qu'on appelle la Torah cachée, c'est la Kabbalah. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai va révéler ce jour-là, au moment où il va mourir, parce que c'est un jour de fête, au moment où il va monter au ciel, il va convoquer son élève Rabbi Yitzhak, il va lui dire tu vas monter avec moi, je vais te prendre avec moi, et tu as de la chance de savoir que ce jour-là, mais elle ne sait pas que c'est ouvert. Baruch haba. Donc, le jour de la Lioula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelque chose d'important, c'est un don de la Torah. On a donné la Torah à Shavuot, mais le jour, le 18 de Iyar, c'est-à-dire aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai va révéler une Torah cachée, qui est la Kabbalah. Et donc, en fait, il y a deux Torahs qui ont été données. Il y a une Torah qui est dévoilée, une Torah qui est cachée. Moshe Rabbeinu l'a donnée dans un premier temps, la Torah dévoilée, et ensuite il est revenu à l'intérieur de Rabbi Shimon Bar Yochai pour nous dévoiler la Torah cachée. Ça, c'est pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais quel rapport y a-t-il entre ces trois dates? Pourquoi ici, les Rami nous disent que l'Ag Baomer, Purim et le 6e jour de Pessah sont liés? Vous allez voir, c'est essentiel de connaître ça. On sait par tradition que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec une réserve de matzot. Ils ont fait cuire des matzot et ils ont mangé pendant 30 jours des matzot. Nous, on se plaint pendant 8 jours, eux pendant 30 jours, mais ils en avaient mangé pendant des siècles en Égypte. D'accord? Alors, c'est ce pain de misère que nous avons mangé en Égypte. Et ils vont en manger pendant 30 jours. Ensuite, pendant 3 jours, ils ne vont pas avoir mangé. Et Akadosh Baruch Hu va écouter leurs prières et va leur faire tomber la manne. Donc je compte 30 plus 3, ça fait 33. Le 33e jour du Homer, aujourd'hui, la manne commence à tomber sur les Béné Israël dans le désert. Maintenant, cette manne, il faut comprendre ce que c'est cette manne. C'est quoi exactement cette manne? C'est une nourriture céleste qui vient finalement donner aux Béné Israël la possibilité de se nourrir d'une manière totalement surnaturelle. Pourquoi surnaturelle? Parce qu'ils sont dans le désert, parce qu'ils ne font aucun effort pour pouvoir gagner leur parnassa, et même s'ils en faisaient, qu'est-ce qu'ils en feraient de ces efforts? Et Akadosh Baruch Hu va les nourrir. On dit qu'à l'époque de prophète Jérémie, il y avait ce fameux panier de manne qui avait été transmis depuis Moshe Rabbeinu, parce que le 18 Iyar, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va faire tomber la manne, il va dire à Moshe Rabbeinu, prends ce tzitzenet à manne, ce panier rempli de manne, et garde-le pour les générations, de telle manière que les générations sachent que ceux qui se consacrent à la Torah, ceux qui ont confiance en Dieu, Akadosh Baruch Hu les nourrit de manière surnaturelle. Et ce panier était encore à l'époque du deuxième Beth Amikdash, avait été transmis depuis, la manne n'avait pas pourri. Et c'était le prophète Jérémie, lorsque il leur disait, mais pourquoi vous ne venez pas étudier la Torah? Pourquoi le Beth Amikdash se vide? Il lui dit, mais si on s'occupe de la Torah, qui c'est qui va nous donner de l'argent pour travailler? Comment on va faire? On ne va pas abandonner notre travail, on a besoin de travailler pour nourrir notre famille. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait le panier de manne, il dit, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à vous donner, voilà ce qu'il a donné à nos ancêtres, voilà ce qu'il a donné à nos pères dans le désert, et vous n'avez pas cette confiance. Il est évident que vous devez avoir confiance à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu vous donnera ce dont vous avez besoin si vous vous occupez de sa Torah. Donc c'était, pendant encore des siècles après la sortie d'Égypte, le symbole même du bitachon, de la confiance en Dieu. Vous avez Emouna. Emouna, c'est une confiance qui est idéologique. Et le bitachon, c'est une confiance qui est pratique. Et donc, le Tinsenet Aman, ce fameux panier de manne, c'était pour justement que les Béné Israël prennent conscience et se renforcent dans la Emouna. Donc, on a un premier indice. On dit que le jour de l'Ag Baomer, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu
a mis en œuvre la possibilité de renforcer la Emouna des Béné Israël lorsqu'ils seraient confrontés dans le futur, pour les générations futures, à une sorte de découragement, de perte de vitesse devant le devoir de gagner leur parnassa et malheureusement le compromis qu'ils vont faire avec la Torah. Alors ce panier de manne devait sortir, être montré au Béné Israël en leur disant vous devez avoir confiance, vous ne devez pas comme ça avoir peur de votre parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui vous nourrit. De la même manière que les animaux sont nourris et qu'ils ne font pas d'efforts pour trouver leur nourriture, eh bien Akadosh Baruch Hu il vous nourrit. Comme on le dit dans le Birkat Amazon, Azanenu velomi marasenu, il nous nourrit et ce n'est pas grâce à nos actes. Amefarnesenu velomi skotenu, il nous donne notre parnassa, mais c'est pas parce qu'on est des tzaddik, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et tout ce que nous recevons d'Akadosh Baruch Hu est un don. C'est-à-dire que c'est par définition, Akadosh Baruch Hu n'a rien à nous devoir. Rien. C'est pas normal que nous gagnions notre vie, c'est pas normal que nous vivions, c'est pas normal que nous existions. C'est uniquement ce qu'on appelle un don de tous les jours. Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau. Et la notion de justement de Oda'a, de remerciement. Vous savez que dans la période du Homer, on compte 49 jours qui correspondent à 7 fois 7. Et chaque jour va correspondre à une mida que l'on va travailler. Chaque semaine est porteuse d'une mida. La première semaine, c'est le chesed. La deuxième semaine, c'est la rigueur. La troisième semaine, c'est la splendeur, la vérité. Et chaque semaine, on doit travailler sur ces midotes. Et chaque jour de la semaine correspond aussi à une de ces 7 midotes. Donc vous allez avoir, par exemple, la mida de chesed dans le chesed, c'est-à-dire du chesed absolu. Après, vous allez avoir la mida de rigueur dans le chesed pour la première semaine. Après, la rigueur du émet dans le chesed, etc. Et donc, chaque semaine va porter une mida, chaque jour va porter une mida. Et donc, la conjugaison des jours et des semaines vont en fait créer ce qu'on appelle un travail, une construction, un binyan, une construction de l'être humain pendant toute cette période de Homer. Et aujourd'hui, ça correspond à la mida de Hod. Hod, c'est la reconnaissance. Parce que Kadosh Baruch Hu nous donne tout, on est reconnaissant. C'est-à-dire que quand une personne ne remercie pas, c'est parce qu'elle a le sentiment que finalement, elle devait l'avoir, c'était normal. Une personne qui reçoit son salaire à la fin du mois. Est-ce que vous avez déjà vu une personne recevoir son salaire et lire des télim comme si c'était quelque chose d'extraordinaire? On a l'habitude, on reçoit son salaire. C'est vrai qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, mais en fait, ça ne devrait pas quitter notre bouche. La Oda'a, le remerciement, la reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc la manne, aujourd'hui, on reçoit la manne, un cadeau qu'on n'était pas censé pouvoir recevoir, c'est quelque chose de complètement surnaturel, et ce jour-là correspond à Hod, c'est la mida de reconnaissance, de prière, de remerciement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est à la fois dans une association, ce qu'on appelle de bitachon, de confiance en Dieu, parce que nous recevons quelque chose alors qu'on n'a rien fait pour ça. Et en même temps de reconnaissance, parce qu'on reçoit un cadeau, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. D'ailleurs, Léa, la femme de Yaakov, lorsqu'elle a accouché de son 4e enfant, elle l'a appelé Yehuda. Pourquoi? Parce qu'elle a dit cette fois-ci, à Paramazot, je remercie Akadosh Baruch Hu. Pourquoi elle n'a pas remercié pour la première, deuxième, troisième fois? Yehuda, c'est la shon Oda'a, c'est le langage du remerciement, Yehuda. Elle a appelé Yehuda avec la notion de remerciement et de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que des 4 matriarches, il devait normalement y avoir une répartition équitable des 12 tribus. Donc 3, 3, 3, 3. Il s'avère que c'est Léa qui va prendre le maximum, mais elle ne pouvait pas savoir avant d'avoir son 4e. Les 3 premiers, c'était pour ainsi dire normal. Et là, elle a commencé à remercier Akadosh Baruch Hu 4e, parce qu'elle s'est dit, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Donc on associe quoi? La reconnaissance à quelque chose auquel on ne s'attend pas. Quand est-ce qu'on est, on est comblé de bonheur quand finalement on nous offre un cadeau, comme le cadeau que j'ai reçu ce soir, c'est ne m'attendais pas, d'accord? Donc ça s'appelle matana. Ça s'appelle matana. Et donc voilà, aujourd'hui,
on associe la notion de bitachon qui est liée à la manne et la notion de oda'a parce que cette manne va nous tomber alors qu'il n'y avait aucune raison tangible, logique que cette manne nous tombe. Maintenant, c'est pas un hasard si Purim est lié avec l'Akba Omer. C'est pas tellement le plus important de savoir que ça se passe un mardi, si Pessah tombe un jeudi, ou c'est parce que Purim, c'est aussi une confiance incroyable d'Esther Malka. Esther Malka, pendant la période de Purim, elle va en fait se sacrifier pour le Ham Israël. Elle est prise de force lorsque Achashverosh va décider de trouver une deuxième femme après avoir exécuté sa première femme pour lui avoir désobéi. Et il va prendre, c'est Esther qui va plaire à Achashverosh. Elle a priori rien de particulièrement séduisante, Esther, si ce n'est sa pudeur, si ce n'est ce qu'on appelle sa pnimiout, son intériorité, alors que c'est un homme qui est, on va dire, plutôt tourné vers l'extérieur, vers le côté un petit peu aguichant de la femme. Mais Minashamaim Akadosh Baruch Hu va faire que Esther Dafka va être choisie pour Achashverosh pour sauver le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a dû faire, Esther? Elle a dû, en fait, au-delà du fait qu'elle était jusqu'à présent encore permise à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle était forcée par quelqu'un qui l'obligeait à avoir une relation contre son gré. Le jour où elle va devoir demander le sauvetage du Ham Israël, il va falloir qu'elle y aille elle-même. Elle n'est plus convoquée, elle y va. Et lorsque elle va rentrer chez Achashverosh, avant de rentrer, elle va dire à Mordechai, Vechen avadeti avadeti. Et si je dois être perdu, je serai perdu. Donc elle est rentrée dans un don d'elle-même incroyable et une confiance envers Akadosh Baruch Hu qui nous a valu d'être sauvés et de pouvoir, Baruch Hashem, bénéficier de ce miracle du jour de Purim. Donc le jour de Purim, c'est un jour où aussi les Chamim nous disent que celui qui tend sa main ce jour-là, il est exaucé. Ça veut dire ce qu'il demande, on lui donne. Il y a des ségoulottes incroyables le jour de Purim, de prier entre minuit et 6 heures du matin, etc. Ce sont des heures d'agrément. Mais le jour de Purim a une importance particulière. D'où on sait ça? Parce que Esther Malka, elle est arrivée chez le roi, mais on ne dit pas Melech Achashverosh dans la Megillah, on dit Amelech. Et Arizal nous dit que quand c'est marqué Amelech sans marquer Achashverosh, il s'agit de Dieu. Elle est rentrée chez le roi sans autorisation. Et elle a obtenu ce qu'elle a demandé. Donc on dit, tu vois, il y a une ségoula particulière ce jour-là, tends la main, demande à Dieu ce que tu veux, et il va t'exaucer. Donc de là, par ce principe d'égalité, d'équité entre ces deux jours, on va apprendre que pour l'Akba Omer, on a aussi cette mida. On demande ce que l'on veut à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu nous donne. Celui qui tend sa main, à Kadosh Baruch Hu nous donne. Que ce cours, justement, Be'ezrat Hashem, soit pour la guérison et la Briut Etana, elle va se faire opérer demain, de Lison Aïcha Batrachel, Be'ezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, Shlach la Refoua Shelema, et qu'elle revienne, Be'ezrat Hashem, renforcée par le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui et par le srout de ses paroles de Torah. Donc, voilà que on va se retrouver avec l'Akba Omer et Purim comme étant en fait deux fêtes qui paraissent, si ce n'est le jour de la semaine qui les réunit, qui paraissent complètement sans rapport et qui sont intimement liées. On va avoir une notion de bitachon qu'on va retrouver en Purim, cette confiance, cette mise en application. Parce que attention, l'aïmouna, c'est beau, on a confiance en Dieu, mais pour passer à l'acte, c'est différent. Quand il faut mettre le pied dans le vide et dire Dieu, il va me sauver, c'est bien, quand intellectuellement je l'ai intégré, mais quand physiquement je le fais, c'est incroyable. Et c'est ce qu'elle va faire, Esther. Elle va donner sa vie pour le Ham Israël. Ça, c'est le jour de Purim. Le jour de l'Akba Omer, c'est aussi un jour de bitachon incroyable parce qu'on va recevoir la manne. Parce qu'Akadosh Baruch Hu va mettre en pratique quelque chose qui va, pour l'Ebné Israël, être quelque chose d'improbable. Être nourri du pain du ciel qui va tomber pendant 40 ans dans le désert, qui est nourri au quotidien.
On ne comprend pas, même les historiens aujourd'hui ne comprennent pas comment le peuple d'Israël a pu passer 40 ans dans le désert, à nourrir les femmes, les enfants, le bétail. Ils étaient énormément chargés en bétail. Vous imaginez la nourriture qu'il faudrait prendre dans le désert. Donc c'est forcément un miracle, un ess. Parce que quand les historiens retracent l'histoire du peuple d'Israël, il y a 40 ans, il y a un blanc. Pendant ce blanc, on avait des bénis Israël avant, on a les bénis Israël après. Et comment ils ont fait pendant 40 ans? Nous on le sait, la Torah elle nous décrit tout ça. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand une personne place sa confiance en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il se charge du reste. D'ailleurs, placer sa confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est se soumettre totalement à Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir confiance? C'est une partie d'égocentrisme, de moi, de anochiout, de, de, de considération personnelle qui me dit mais pourquoi je me laisserais totalement jeter dans le vide? J'ai quand même une réflexion, j'ai quand même une position, j'ai quand même un avis sur la question. Me laisser comme ça complètement téléguidé par un être inconnu, c'est une soumission. Hein? Il y a de l'orgueil peut-être. Et c'est de l'orgueil, c'est de la fierté, c'est ça qui empêche le bitachon. Alors les Khamim nous disent justement, quand David Ameler il dit Shir Lama Alot et Saena El Harim, Me'aïn Yavo Ezri. Je lève mes yeux vers les montagnes, et Me'aïn, et de rien viendra mon aide. Ça veut dire quoi, rien? Ça veut dire si un homme se considère rien, alors il aura. Et si un homme se considère quelqu'un, alors il n'aura pas. C'est comme ça, c'est un principe de vase communicante. Plus je suis chafal, plus je suis anav, plus je suis effacé dans la Kadosh Baruch Hu, et il va y avoir quelque chose qui va sortir. Le yesh, c'est-à-dire ce qui existe, va sortir de ce qui n'existe plus. Lorsqu'une personne est complètement confondue devant Kadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce qui va se passer? Kadosh Baruch Hu va lui donner. Lorsque les Bénis Israël se sont complètement effacés devant Kadosh Baruch Hu va leur donner la manne. C'est le cas du bitachon. Le bitachon, c'est quoi? C'est je ne fais pas attention à ce que je suis, à ce que je pense, à mon avis, à ma perception des choses. Je fais totalement confiance en Dieu. Ça veut dire que j'existe pas. Mon moi n'existe plus. Alors si ça n'existe plus, je suis N, mon Ani devient N, c'est-à-dire j'ai transformé les lettres. Ani c'est Aleph Nun Yud, et le N c'est Aleph Yud Nun. J'ai inversé, j'ai mis le Yud qui est la partie divine à l'intérieur de moi, au lieu de le mettre à la fin, comme dans le Hani. Le Hani, c'est d'abord je suis moi quelqu'un, et après, éventuellement, comme je suis je, alors je demande à Dieu, Dieu est une autre personne que moi. Mais quand je suis haine, ça veut dire que j'ai pris conscience que Dieu, en fait, il était à l'intérieur de moi. Et donc forcément, quand je me rapproche de l'infini, j'existe plus. Je suis plus là. Donc si je suis plus là, Akadosh Baruch Hu me donne le droit d'exister. Puisque tu as pris conscience que maintenant, moi je réside au milieu de toi, et que tu n'es pas quelqu'un qui me parle, tu n'es pas une autre personne que moi. Je suis moi, Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre à part moi. Donc, toi, si tu considères que tu n'es rien, alors à partir de ce moment-là, tu vas recevoir. Et c'est ça la notion de bitachon. Mais c'est aussi la notion de Oda. Qu'est-ce qui nous empêche de remercier? Dis merci à la dame. Alors j'ai honte. Pourquoi t'as honte? Mais c'est difficile. Attends, ça va, elle a compris que j'étais content. Non, mais remercier, appelle. Je me souviens quand j'étais plus jeune, ma tante Zichron Ibrahim, elle nous tannait. Quand on faisait quelque chose, elle dit, va le remercier, va remercier appelle-le. Bon, ça va. Non. Il fallait aller jusqu'au bout des choses. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir cette mida de reconnaissance, d'Oda. La mida d'Oda, c'est reconnaître l'autre et s'effacer devant lui. Parce qu'il n'y a pas plus difficile que de dire pardon et de se dire merci. Pourquoi? Parce que pardon, c'est j'ai regretté ce que j'étais, donc je ne suis plus. Et merci, c'est toi qui m'as donné et c'est pas moi le donneur. C'est terrible. Mais tout ça, ça tourne autour de l'orgueil. Donc aujourd'hui, on a ça. On a l'Aouda, le remerciement, et on a le bitachon, on a la confiance en Dieu. Donc tout ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que le jour de l'Akba Omer, on nous dit que tout ce que l'on a demandé pour Purim et qu'on n'a pas pu demander pour Purim,
bon, on a une deuxième chance pour l'Akba Omer. Le jour de l'Akba Omer, c'est la deuxième session de ce Pourim qui est passé. C'est pour ça que le tour, qu'est-ce qu'il dit? Le Pourim qui est passé, c'est en fait le jour de l'Akba Omer qui va suivre. Et c'est la liaison qu'il fait en disant ce que j'ai pas fait pour Pourim, ben, je peux encore le faire pour l'Akba Omer. Maintenant, il y a troisième relation, c'est le 6e jour de Pessah. 6e jour de Pessah, c'est le jour où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et ils ont avancé dans le désert. Et le 7e jour de Pessah, ils vont traverser la mer. Comment ils ont traversé la mer? Le 6e jour, ça tombe le même jour. Alors, le 6e jour, c'est la veille du jour où ils vont traverser la mer. C'est mardi aussi. C'est mardi. D'accord? Ça correspond en fait, Aleph, cette année c'est jeudi, d'accord? Donc Aleph ça correspond jeudi, de Aleph je fais correspondre Tav, Tisha B'Av. Donc Tisha B'Av ça tombera jeudi. Vendredi, 2, Bet, ça correspond le Shin, c'est Shavuot. Gimel, Shabbat, ça correspond au Resh, c'est Rosh Hashanah, etc. Et on va se retrouver avec le Vav qui va correspondre au P, d'accord? Et le P, ça va correspondre à Purim. D'accord? Donc on a l'Akba Omer et Purim, on vient d'établir la relation. Maintenant, le 6e jour de Pessah, forcément il y a une relation, puisque c'est de lui que je vais déduire cette relation entre Purim et l'Akba Omer. Alors, il y a énormément de choses à dire. Je ne vais pas être long, mais j'avais besoin de vous le dire ce soir. J'ai dit, je ne peux pas, même si je suis arrivé comme ça, un petit peu en scout, comme ça, habillé en scout, avec mon sac sur l'épaule, elle m'a déposé, j'ai fait une carrière vite, mais il fallait, d'ailleurs je vous ai envoyé de l'avion un petit message, je vous ai dit, attention, hein, je veux vous voir Bezrat Hashem ce soir. La troisième relation, c'est le 6e jour de Pessah. 6e jour de Pessah, c'est un jour particulier. Pourquoi? Les Bnei Israël sont sortis. Vous savez que pendant 3 jours, il devait normalement sortir pendant 3 jours. Moshe Rabbeinu, il avait dit à Paro, on va sortir 3 jours pour faire des sacrifices dans le désert. Et pourquoi vous ne les faites pas ici? Ici, c'est rempli d'idoles, c'est rempli de choses ignobles. On ne peut pas, il faut qu'on serve à Kadosh Baruch Hu dans le désert. Allez-y seuls, laissez les femmes et les enfants. Non. Bevanenu, bivnotenu neler. On va aller avec nos enfants, avec Ubiskenenu, et avec nos anciens. On va faire la voda dans le désert avec tout le monde, etc. Donc Moshe Rabbeinu, il leur demande 3 jours. Donc qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a dit, je vais vous envoyer une équipe de policiers qui va vous escorter. D'accord? Au bout de 3 jours, les policiers vont dire, hey, hop, on rentre. Il dit, non, on rentre pas. Et les Bnei Israël se soulèvent et commencent à se battre avec les policiers en disant, non, on reste dans le désert, on s'en va. Les quelques policiers fugitifs sont partis, et comme ils ont mis 3 jours pour arriver, quand ils sont repartis, ça faisait 3 jours, ils sont partis prévenir Paro. Et là, d'un seul coup, Paro, il a dit, c'est les enfants d'Israël. Alors ils arrivent comme ça, essoufflés comme ça. Ils nous ont frappés, ils veulent pas revenir. Quoi, ils veulent pas revenir? Viens, on y va, on va les chercher. Il s'avère que 3 jours, et puis là, d'un seul coup, on a un éclat. Le Paro, il arrive avec toute son armée. On est où? On est devant le Yam-Souf, devant la mer, la fameuse mer qu'on doit traverser. Mais pour pouvoir traverser la mer, il faut faire ses preuves. La mer ne se sépare pas devant des personnes qui n'ont pas confiance en Dieu. On ne mérite pas un miracle si on n'a pas confiance en Dieu. On ne mérite pas de miracle. Et lorsqu'ils sont devant la mer, Paro arrive derrière, ils sont en sandwich, parce qu'ils ne peuvent pas se sauver à gauche ni à droite, c'est le désert, c'est les bêtes sauvages, c'est tout ce que tu veux. Ils ont la mer devant eux, et Paro qui est là, et qui est juste arrêté comme ça, le temps que les Bnei Israël gagnent confiance, et qu'ils puissent traverser la mer. Donc Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit, Ribono shel olam, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ils sont perdus, Alors il leur dit, dis aux Bnei Israël d'arrêter de prier, ça ne sert à rien. Qu'ils mettent en application leur émouna. Daber el Bnei Israël ve'issaou. Dis aux Bnei Israël qui voyagent.
qui rentrent dans la mer. Le premier qui va rentrer dans la mer, c'est Narshon ben Aminadav. c'est Narshon. Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav, le beau-frère de Aaron à Cohen, va traverser, il va rentrer jusqu'à ce que l'eau lui arrive, jusqu'à ce qu'il respire plus, et là l'eau va s'ouvrir. Mais attention, ça va pas faire plaisir à mon épouse, parce que c'était pas genre l'ouverture comme ça. Il y a plusieurs chitotes. Mais il y a une chita qui dit que la mer, en fait, elle s'ouvrait en fonction de la émouna que j'avais. Ça veut dire que si j'avance et j'ai la émouna, alors la mer, elle s'ouvre devant, elle se referme derrière. Donc, on est seul face à Dieu. D'accord? Donc, si jamais j'ai pas la émouna, ça bouge plus. C'est-à-dire que je me retrouve entre les eaux qui sont verticales comme ça et qui n'attendent qu'une seule chose pour revenir à leur état naturel. Tout le monde a été jugé à ce moment-là. Exactement, c'est un moment où chaque seconde était une épreuve, au sens propre du terme, une épreuve, un examen. Et on rentrait, et quand on avait confiance, la mer, elle s'ouvrait, elle se refermait derrière. Elle s'ouvrait, elle se refermait derrière. On était comme ça à l'intérieur de la mer. Et chaque être, chaque Ben Israël était confronté à cette épreuve. Ça, c'est pas que de la Emouna, c'est du bitachon. C'est de l'application pratique. Donc vous imaginez, le 6e jour de Pessah, c'est là où on doit en fait prendre conscience que si on veut traverser la mer, il va falloir mettre des choses en pratique. On traverse la mer le 7e jour, oui, mais avant, vous croyez que la Emouna, ça s'acquiert comme ça en un claquement de doigts. Il a fallu le 6e jour s'interroger, de dire, mais là c'est où on fait confiance à Dieu, ou c'est fini, on n'existe plus. C'est ce qui s'est passé le 6e jour. Et donc, on s'aperçoit maintenant que le 6e jour de Pessah, qui correspond au jour de la semaine, qui va nous mettre en relation avec Purim, qui précède, et qui finalement s'avère être le jour de l'Ag Baomer qui va suivre, les Khamim font la jonction de ces trois choses. On dit que c'est aujourd'hui qu'on puise toute la Emouna, tout le bitachon en Akadosh Baruch Hu, tout ce que l'on demande à Akadosh Baruch Hu est exaucé, de la même manière que pour Purim il est exaucé, et que le jour justement de l'Ag Baomer, c'est le jour où la manne va tomber pour apprendre à tous ceux qui baisseraient les bras qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à donner même à ceux qui sont dans le désert affectif, désert financier, désert de santé, tout, même si l'homme il est au bout du bout, Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre les portes. Mais à une seule condition, c'est qu'il fasse confiance. C'est-à-dire que l'homme se soumette à Dieu, qu'il accepte de dire « je n'existe pas ». Quand une personne demande, en fait, elle attend que Dieu lui donne. Donc forcément, elle met en avant son moi. Mais si on dit « Bono Shaolam », il n'y a que toi. Je réalise qu'en fait, tout dépend de toi. Et qu'aujourd'hui, si tout dépend de toi, tout ce que tu me donnes, je ne l'ai pas mérité, c'est juste un cadeau. Donc je ne peux que te remercier. Et tous ces éléments s'imbriquent les uns avec les autres. Je ne peux pas avoir de reconnaissance si je n'ai pas le sentiment, finalement, de cadeau vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Si moi j'ai le sentiment de recevoir quelque chose, de mériter quelque chose, j'ai à remercier à personne. Au contraire, qu'est-ce que je vais faire? Si jamais on ne me donne pas ce qu'on doit me donner, je le réclame. Je dis, mais c'est pas normal ce que tu m'as donné. Parce que quand j'ai le sentiment de mériter quelque chose, je le revendique. C'est ce qui se passe maintenant quand les gens vont aller au travail. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a deux types d'ouvriers. Il y a l'ouvrier qui grogne toute la journée, qui dit, ouais, ces patrons qui se font de l'argent sur notre dos, qui mangent du caviar sur notre dos, etc. Et alors nous, on conduit et on construit son entreprise, il ne serait même pas capable de conduire un chariot élévateur ou d'être sur une chaîne de fabrication, et voilà qu'ils sont milliardaires, et nous on gagne 1400 euros par mois, et graine du matin jusqu'au soir. Il te prend comme ça, et il te grogne du matin jusqu'au soir. Il rentre chez lui, et il dit à sa femme, j'en ai marre, je suis fatigué, tada. Les enfants, ils grognent du matin jusqu'au soir. Et il y a le deuxième ouvrier qui va
Sa femme elle lui a préparé la petite gamelle. On va voir chez ce soir. Et ils travaillent dans le même poste. Hein. Ils sont collègues de bureau. Il y en a un, il est heureux. D'accord. Et il dit, mais comment tu peux être heureux? Il est en train de te bousiller ta vie. Il dit, moi je suis désolé. Moi je vois que grâce à Dieu, j'ai une parnassa, je peux nourrir ma famille. Et si jamais j'avais pas ça, mais je serais à la rue. Donc je suis reconnaissant. Alors finalement, être reconnaissant, ça rend pas triste, ça rend heureux. Et quand tu grognes parce que tu as l'impression que c'est un dû, eh ben t'es malheureux. Donc le secret du bonheur, c'est quoi? C'est de remercier. C'est pour ça que le Yetsara, il dit ne remercie pas, sinon tu vas être heureux. Il faut surtout pas remercier. Si tu te mets à remercier, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas devoir dépendre de l'autre. Lui, il va prendre sur toi le pas, et tu vas te retrouver maintenant en moins que rien. Et qu'est-ce qu'on répond au Yetsara? Au contraire. De rien, il y a les choses qui existent. Puisque si je suis rien, mi aïn, yavo ezri. Quand est-ce que vient mon aide? De la sensation, du sentiment, du fait que je me considère aïn. Mi aïn, de rien, yavo ezri. Je m'annule. C'est un? Je m'annule. Je m'annule totalement. Je m'annule totalement. Et c'est ça, en fait, la source de la réussite. La source de la réussite, c'est pas de dire, par exemple, j'entendais quelqu'un qui me parlait, qui me dit, j'ai un problème avec ma femme. Elle réalise pas que du matin jusqu'au soir, je bosse, truc, etc. Et là, elle fout rien, et là, là. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lui, il a le sentiment que finalement, lui, il donne quelque chose, mais que Dieu ne lui donne pas. Vous savez, la fameuse discussion entre la Lune et le Soleil, c'est que la Lune, à l'origine, elle était exactement aussi grande que le Soleil. Elles étaient aussi lumineux, aussi prestigieux l'un comme l'autre. Il est parti voir Kadosh Baruch Hu et dire, bon, pas possible que deux rois se partagent la même couronne, celle de la lumière. Alors il dit, si c'est ça ta demande, je vais te diminuer, tu seras plus petit que le Soleil. Et ta luminosité, ça sera celle du reflet du soleil. Alors, on se pose la question, on dit, mais Akadosh Baruch Hu, après, il a essayé de consoler la lune, et il lui a proposé de lui rajouter des étoiles, alors qu'avant les étoiles n'existaient pas. Et ensuite, il va lui dire, mais t'inquiète pas, les Bnei Israël vont calculer les mois et les années en fonction de toi. Ça va être toi qui vas calculer les moradim, les fêtes, etc. Ben, remets la grande. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, tu peux la rendre petite, rends la grande, puisque c'est ça qui l'a rendue triste. Je dis non, en fait, elle était contente d'être petite. Pourquoi elle était contente d'être petite? Parce qu'elle a dit, moi, il y a un truc que je ne pourrais pas supporter. C'est qu'on pense que c'est moi qui donne la lumière, alors que c'est toi la source de lumière. D'accord? Donc, si jamais maintenant, les gens me voient aussi grand que le soleil, ils vont me prendre pour un roi. Et moi, je vais occulter ta présence. Les gens ne vont pas savoir que c'est toi qui donne la lumière et que je ne suis que ton miroir. Donc en fait, il a rendu le miroir du soleil. C'est-à-dire qu'elle va devoir réfléchir la lumière du soleil pour justement mettre en évidence le fait que la lumière elle vient de celui qui est Akadosh Baruch Hu. Et qu'elle ne fait que recevoir parce qu'elle veut éduquer l'humanité à la reconnaissance que tout vient de Dieu. Et c'est pour ça que la lune va être le symbole du rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, c'est-à-dire les fêtes, les moradim. Morad, ça veut dire un rendez-vous. La lune va être notre repère. Les Bnei Israël sont considérés comme la lune. Les femmes sont réglées comme la lune. Le cycle menstruel de 29 jours, ça correspond au cycle mensuel de la lune. D'accord? On va avoir ce qu'on appelle sur la chaîne de Nekeva, la lune va être la partie, féminine de l'humanité, le soleil va être la partie masculine. Mais en hébreu, Levana, ça a la même valeur numérique de 87 de Ani Hachem. Je suis l'Éternel. Ça veut dire que dans cette démarche de soumission qu'a eu la lune, elle va devenir le symbole de l'existence divine. Miaïn, Yavo Ezri.
parce qu'elle a voulu justement s'annuler, alors Akadosh Baruch Hu va lui apporter quelque chose. Le yesh, il va venir du haïn. Ce qui existe va venir de ce qui s'annule. Voilà ce qui est le plus important à retenir aujourd'hui, Bezrat Hashem, en dehors du fait que c'est un jour messougal, c'est un jour particulier et approprié pour être exaucé, mais on n'est pas exaucé parce qu'on dit « je veux ». On est exaucé parce qu'on reconnaît que tout vient de Dieu. En plus, on l'a béni. Pardon ? On l'a béni en plus. Oui, exactement. On bénit la lune, tout va dépendre de la lune. Et le soleil, ça va être pour les nations. C'est le repère des nations. C'est lui qui va être le symbole des nations. Combien de nations ont servi le soleil? Combien le soleil était divinisé? Combien le soleil a représenté quelque chose de... Non, c'est la lune. Nous, c'est la lune. C'est notre repère. Parce que la lune s'est annulée. D'ailleurs, la lune est nulle. C'est les mêmes lettres. Je viens de le réaliser. Sauf qu'il manque un L. Mais bon, pas très regardant aujourd'hui avec les SMS. On peut écrire comme on veut. Il n'y a plus d'orthographe. Voilà, vous avez des questions ou pas? Je voudrais juste compléter, dire le fait de dire, j'ai écouté ce cours aujourd'hui en Royaume Margé, le fait de dire bonjour en premier à tout le monde, c'est comme un peu équivalent à dire merci ou dire pardon. Bien sûr. Donc dire bonjour en premier à toutes les personnes, d'avancer ce pas, c'est très important. Alors elle a raconté une histoire. Elle a dit, Maggie Lévy, je ne sais pas si tu connais, la femme de Nathalie Lévy de Tag Dirchou. Elle a raconté l'histoire, c'est un chassid qui monte dans le bus et il y a un chauffeur, tous les matins, le même chauffeur, anti-religieux, anti. Et il dit, Boker Tov, comment ça va? Machlompra, Boker Tov. Une fois, tous les jours, un jour, 2 jours, 3 jours, pendant des mois. Et un jour, à un moment, le chauffeur lui dit, écoute, j'en ai marre, tu me demandes Boker Tov, comment je vais, je ne veux plus que tu me parles, tu me dis pas bonjour, tu montes et tu te casses et tu vas t'asseoir et tu me fiches la paix, tu descends au plus vite. Il est rentré chez lui et il ne savait plus quoi dire. Je vais continuer à lui dire bonjour ou je ne vais pas lui dire bonjour. Alors le lendemain, il a fait comme si de rien n'était, avec un grand sourire. Boker Tov, machlompra. Il continuait. Et un jour, il était à la tfila. Donc, il savait où est-ce qu'il descendait, à l'arrêt de bus. Ouais. Il était à la choule. Et on vient lui dire à ce monsieur-là, à ce chassid, il y a quelqu'un qui veut te voir à la porte. Il dit, ah bon, il a dit, je vais aller le voir. Il le voit de loin, il voit que c'est le chauffeur. Il a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il l'a prévenu, il lui a dit, si la prochaine fois tu me dis bonjour, je te fais ta fête, je te casse là en deux, je te boxe, Bon, il a traité de tous les noms. Et il a vu à la porte, il a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il est venu me massacrer. Bon, je vais aller me mettre de côté avec lui, qu'il ne me fasse pas honte devant tout le monde. Et il lui a dit, écoute, je suis venu voir dans ta choule si tous les gens sont comme toi, à dire bonjour, comment tu vas, et de te soucier. Je suis venu voir comment vous êtes, comment ça se passe. Et il voit que tout le monde lit, étudie, tout le monde parle calmement, étudie calmement, se parle gentiment. Et il a dit, écoute, j'ai fait tchouva, je veux étudier avec toi. Il a fait tchouva grâce à lui, parce qu'il a continué à lui dire bonjour. Et il a étudié avec lui, et il étudie encore dans son collège. Incroyable. Voilà ce que c'est la reconnaissance et la Chazak Baruch.